marche pacifique autorisée a été encadrée par l'escadron de surveillance et d'intervention de Sédhiou. Aucun incident n'a été signalé. Marandan souffre, Marandan dans le noir. Merci, mesdames et messieurs. Donc, vous venez de suivre ce reportage. C'était la semaine dernière. Je peux me tromper, hein. Voilà. Donc, je suis avec ce collectif qui nous vient de Marandan. Lassana Seydi, merci d'avoir accepté cette invitation de Gabou Weekend pour venir parler de la situation de cette partie du Pakao qui est dans le noir. Voilà, donc en français, en mandinka, on va parler toutes ces langues, ça dépend de vous. Donc, Lassana Seydi, salam alaikum ou bonjour, ça dépend de vous. On peut parler français, faire un petit résumé en version française et ensuite revenir en mandinka pour permettre donc à nos parents, nos frères et sœurs de comprendre exactement ce qui va être dit ici. Rappelez que cette émission est également retransmise en direct sur notre plateforme digitale Facebook Gabou FM Sédhiou. Moro? Oui. Voilà, donc on vous laisse nous parler de cette situation que vous êtes en train de traverser dans cette partie du Pakao, Marandan dans le noir. Voilà, merci Dramé, Amadou Bamba. Approchez-vous un peu du micro, oui. Merci Dramé de nous avoir invités. Vous êtes Lassana Seydi. Oui. Je suis enseignant de profession. Oui. Bon, si je peux rappeler un peu, allez-y, il n'y a pas de problème. De fonction là. Bon, y a pas de problème. Je suis le président du conseil communal de la jeunesse de Ouroukar. Oui. Je suis le président du CDS de Ouroukar. Je suis aussi habitant de Marandan. Donc, pour rappel, merci vraiment de nous avoir rafraîchi les mémoires, parce que de nous rappeler vraiment notre marche là, vraiment ça me fait beaucoup de plaisir. Oui. Marandan, parce que tout simplement, nous, comme je l'ai dit, on a eu vraiment attendu pendant très longtemps. Oui. Très longtemps, je dis. Oui, oui. Nous, à chaque fois, chaque rencontre, nos doléances, on tient à dire que on n'a que 3 doléances. Notre première doléance numéro 1, c'est le courant. Oui. Doléance numéro 2, c'est le courant. Oui. Doléance numéro 3, c'est le courant. Marandan n'a pas beaucoup cessé au niveau de l'État. Nous, tout ce qu'on demande, c'est le courant, électrifier le village, surtout le raccordement. Parce que le courant est venu jusqu'à Ouroukar, à hauteur de 2 km de Marandan. Ils ont contourné le village. Cela vraiment a donné beaucoup vraiment de peine. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi ils ont contourné le village? Oui, ou pas? oui, bien sûr, on a cessé partout. À partir de ces autorités, le maire, les autorités vraiment étatiques qui sont dans la zone sous-préfet, mais on n'a pas eu vraiment les causes. Pour vous dire que au moment où même ils implantaient les poteaux, il y avait même, ils ont même stocké vraiment des fils, des fils à Marandan. Mais à un beau jour, ils sont venus en pleine nuit, en une autre temps, mais on ne sait pas vraiment il s'agit de qui. Ils sont pris les courants. Ils se sont même pris avec les jeunes. Okay. C'est après que les vieux sont sortis pour dire à la jeunesse là, vraiment de les laisser parce que tout simplement c'est l'État, c'est l'État. Donc, ils nous demandaient vraiment d'attendre. Donc, mais on dit que l'attente est très longue. L'attente est longue, c'est pourquoi nous on veut passer vraiment à une vitesse supérieure. Donc, on a marché. On est venu là où il faut. Et vous êtes sortis nombreux, hein, ça il faut le dire. Vraiment, merci. On est sortis nombreux. Et puis ça, pour vous dire que c'est ça, c'est seulement Marandan, la population de Marandan. Il n'y a pas d'autres villages. Et aussi, vous voyez que tout le monde n'est pas sorti, parce qu'on est en période hivernale, tout le monde n'est pas sorti. Donc, et l'heure aussi qui a été choisie à 15 h, ce n'est pas facile vraiment de sortir, surtout vous, vos parents, Dramé Kounanko. Donc, c'est pas facile de les faire sortir en plein soleil. Donc c'est ce qui a fait qu'on a vraiment aimé. Sinon, Marandan, comme je l'ai dit, Marandan est même plus peuplé que à plus de 2000 habitants. Ouais. Ça, vraiment, je pense que vraiment, les services statistiques ne vont pas vraiment me laisser mentir. S'ils vérifient, ils vont savoir que Marandan a dépassé les 5000. On ne peut pas vraiment se laisser faire. Donc, comme faire les autres là, nous aussi, on va vraiment demander nos gâteaux. Parce que c'est ça, tout ce qu'on sait de l'État, c'est ça. Il faut nous mettre à l'aise, parce qu'on sait que le courant n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité pour tout le monde. Si tu vois que vraiment des villages, je ne peux pas minimiser un village, mais des villages qui sont électrifiés, maintenant qui est là, un gros village, un village vraiment qui date de très longtemps, il y a aussi beaucoup d'autorités. On a des SEM, des écoles primaires, des maternités, des infrastructures vraiment sociales de base, tout ça. Est-ce que vous avez eu également à rencontrer les autorités ou
de faire des correspondances pour les rappeler, pour dire que Marandan vraiment est dans le noir et la population veut vraiment sortir de cette situation? Oui, bien sûr. On a même avec le maire de la commune, s'il m'entend, avec lui-même, on a eu vraiment beaucoup de rencontres. Lui-même, il a eu même à venir à Maranda pour rencontrer les populations, pour dire que vraiment, ces temps-ci là, il faut venir, parce que tout simplement, bon, nous montre même la liste que Maranda est sortie, et d'autres villages de la commune vraiment sont dans le programme. Maintenant, ils nous demandaient même des délais, d'ici tel mois, mais jusque ces délais-là, on a attendu, on n'a rien vu. Aussi, moi personnellement, même les honorables députés ont même envoyé une mission à Maranda. Moi-même, je fais partie de cette mission, et j'étais même leur porte-parole. On était même à la mosquée. Je crois que les populations de Maranda sont en train de m'écouter. Il y a même la présence de l'imam, les deux chefs de village, pour dire que Maranda est sorti. Il faudra vraiment passer l'information comme dire que vraiment, Maranda doit être électrifié par Azer. Donc, tout le monde, vraiment, ces soulagements-là, tout le monde était vraiment dans ses joies. Mais au finish, on est resté jusqu'à 3 mois, on n'a rien vu. Et vous avez besoin juste du raccordement, puisque les poteaux sont déjà installés? Effectivement, les poteaux sont installés depuis 4 ans. C'est le raccordement à Oudoukar Maranda. Depuis 4 ans, les poteaux sont déjà sur place. Depuis 4 ans, sont sur place. Tout est poteau. On a implanté tous les poteaux à Maranda. Il ne reste que raccorder de Oudoukar à Maranda, qui ne fait même pas moins de 2 km. Je pense que ça, c'est pas facile. On voit des villages qui font des kilomètres et des kilomètres de l'axe central, du courant. Ils ont amené des courants là-bas. Moi, je dis que vraiment, cette équité-là, vraiment, il faut voir l'équité sociale. Parce que vraiment, des fois, on se pose des questions, mais est-ce que Maranda fait partie du Sénégal? Parce que pourquoi oublier le village comme Maranda, qui vraiment incarne beaucoup d'opportunités, beaucoup d'expatriés. Un village aussi peuplé. Très peuplé, là où je te parle là. Les expatriés vraiment, ils sont même prêts. Quand tu dépasses Maranda, tu pensais même que c'est électrifié. Un jour, une autorité là, dépassé Maranda, m'a appelé un jour là, quand j'étais adjoint au maire de la commune, m'a dit, mais monsieur le maire, mais on dirait qu'il y a du courant. Non, il n'y a pas de courant. Il m'a dit non, parce que tout simplement, grâce à nos autorités, nos expatriés là, qui nous ont aidé vraiment à électrifier presque toutes les maisons en panneaux solaires. Vraiment, ça, et ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne peut pas fonctionner. Ouais, vous dépendez du soleil. Du soleil, c'est pas bon. Tantôt le soleil n'est pas favorable, tantôt bon. Si c'est pas favorable, on est obligé de déplacer à Oudoukar pour charger nos portables. Il y a des parents même qui demandaient que pour vraiment consoler du poisson. Ma soeur là qui demandait du penser au poisson, or que les gens sont vraiment dans d'autres pensées. Je dis que vraiment il y a un problème, on a vraiment cette nécessité. Très bien, merci Lassana Seydi. Madame, vous êtes Madame Soumkariba. Soumkariba. Oui. Très bien. Madame, bientôt le président sera dans la région, précisément dans le département de Goudomp. En tant que femme, en français et en mandinka, ça dépend de vous. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à Monsieur le Président de la République du Sénégal? Bon. En français et en mandinka, ça dépend de vous. Ça dépend. L'honneur vous revient. Je parle tous les langues. Très bien, allez, voilà. Mandinka ou Wolof. Allez. Ça dépend. Maintenant, comme l'a si bien dit monsieur Lassana Seydi, donc nous, on n'a qu'un seul cri. Le cri qu'on appelle au cri, c'est le courant, l'électrification de Maranda. C'est tout ce qui nous importe. Peu importe maintenant les conditions où nous sommes. C'est-à-dire ça c'est pas important parce que nous, mais c'est pas facile de voir, comme il l'a dit, les autres villages qui sont électrifiés. C'est des villages qui sont plus petits que Maranda. Maranda est un gros village. Ça, tout le monde le sait. Dans l'axe même, on te dit des fois que c'est Maranda qui est le plus gros village à part Djannaba. C'est eux et Djannaba qui voilà, ils tournent les camions Saba. Maintenant, tu ne peux pas rester comme ça, on ne peut pas rester les bras croisés, subir cette injustice-là. Parce que ça fait plus de 4 ans, on voit ça. Et les femmes étaient sorties, nombreuses, pour réclamer le courant. Voilà, parce que ça concerne tout le monde. C'est pas femme, c'est pas homme, c'est pas petit, c'est pas grand. Ça concerne tout le monde. Donc moi, j'ai pas l'habitude de parler même en public. Mais là, il faut qu'on parle. On doit parler. Parce que maintenant, ça, c'est de l'injustice et tout le monde le voit. Maintenant, si
l'État, nos mairies et autres ne peuvent pas le faire. On doit crier plus fort, plus haut. Peut-être que si la mairie ne peut pas gérer ça, les supérieurs peuvent gérer en entendant nos cris. Mais on ne peut pas rester comme ça, on en a marre. Ah oui. Il nous faut de l'électricité. Parlez-nous un peu de la souffrance de ces femmes, les femmes de Maranda. Comment vous vivez sans électricité? Sans électricité, Ouais. c'est compliqué. Parce que comme lui, il le dit, il pense que moi, j'aime le poisson. Ouais. Mais ce n'est pas une question d'aimer le poisson. Ouais. En fait, sans électricité, même avec le téléphone, Ouais. ça ne marche pas. Tu es obligé d'acheter des chargeables, des powerbanks par-ci, par-là. Hein. Tu es obligé, même l'enfant. Maintenant, on sait que tout le monde va à l'école, même les filles vont à l'école. Maintenant, si l'endroit est noir, est-ce que quelqu'un qui déjà, pour l'amener à l'école, c'est tout un problème. Maintenant, il faut qu'il soit encouragé. Allez-y, oui. Encouragé. Donc, comment on va l'encourager? C'est quand c'est clair, c'est facile pour lui d'apprendre. Mais quand c'est dans le noir, on est obligé d'utiliser les comment on dit, les lampadaires là. C'est comme, même moi, en faisant mes fiches, je m'assois sur un lampadaire. Est-ce que ça, c'est normal? Non. En 2025. En tant qu'enseignant, en 2025, oui. tu t'assois sur un lampadaire pour faire tes fiches. Ça veut dire que c'est chaud, ça. Oui. Donc ça doit s'arrêter. Tant qu'il n'y aura pas le courant, même notre poste de santé ne fonctionnera pas. Parce que les femmes souffrent. Surtout les femmes. Tout le monde souffre, mais c'est les femmes qui souffrent en plus. D'autres n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital. Ou bien pour aller à l'hôpital, tu quittes de village en village. Des fois même, on t'amène vers Sédhiou ou bien Kolda. Hein? Ce sont des régions. Nous, on est des villages, mais on a aussi le droit d'avoir au moins des soins nécessaires pour qu'on dingol jar, pour nous font lier jar. Vous voyez? Donc c'est tout ce que le cri qu'on fait qui est haut et fort. C'est l'électricité. En dehors de l'électricité, vous avez parlé également du poste, hein? Le poste qui a besoin vraiment de santé. Oui, qui a besoin d'un équipement. Oui. Le poste est déjà sur place. Il est déjà sur place, mais. Oui, allez-y, Moro, allez-y. Voilà. Allez-y. Ça, vraiment, bon, ça, je suis bien placé pour répondre. Marandan, également, ça fait partie de nos doléances aussi, le poste de santé. On a qu'une case de santé à Marandan. Le poste de santé se trouve à Oudoukar, dont moi-même je suis le président du CEDES. Toi tu le connais bien, je suis le président depuis 1 an. Mais j'aimerais avoir aussi vraiment, comme Marandan est aussi un poste comme les autres, parce que là je suis de Marandan, natif de Marandan. Là vraiment, parce que le développement, si vraiment c'est nombreux, Oudoukar en a, Mangon en a, Marandan en a, ça fait partie du développement. Ouais. Donc ça fait partie de nos cris de cœur qu'on ait vraiment un poste de santé digne de son nom. Hein. Oui. Un poste de santé digne de son nom. Maranda même est prêt même à s'investir, même à construire par nos propres moyens. On est même sur la voie de construire même nos postes de santé. Tout ce qu'on demande à l'État, c'est de nous allier au moins un infirmier, chef de poste, qualifié, vraiment. Mais pour ça, vraiment, on est en bonne voie. Ça aussi, on lance vraiment cet appel aux autorités afin qu'ils nous aident. C'est pas pour rivaliser pour quiconque. Non, c'est le soin de santé de qualité précoce également. Il faut que la santé soit. On a la peine, donc la santé elle est universelle. Ouais, il faut une prise en charge précoce de la population sur le plan sanitaire. Oui. Le plan sanitaire surtout des enfants. Mais les femmes en état qui se déplacent de kilomètre en kilomètre, ça fait mal. De kilomètre en kilomètre et à des heures de crime aussi. Vraiment les voir dans des charrettes pour les amener dans les postes lointains de quelques. Vraiment, c'est Marandan, au-delà de Marandan, les villages lointains qui se trouvent derrière Marandan, ça fait plus de 10 villages. Hein? Les villages environnementaux qui dépendent de Marandan, fait plus de 10 à 15 villages, hein, les villages où mes parents basac. Donc, ça vraiment, tout ça dépend de Marandan. Donc le besoin est là. D'abord, c'est l'électrification. Voilà, du village. Ensuite, mettre en place un poste de santé qui va être bien accompagné. Voilà, donc en termes de personnel, mais également de logistique. Hein. Voilà, l'appel est lancé. Surtout le réseau aussi. Le réseau. Oui, bien vrai qu'on a une antenne qu'on a installée l'année passée. Mais l'antenne là, c'est le solaire qui motive c'est l'antenne là. Ouais. Et le solaire, plus que le solaire base